Bonjour et bienvenue à vous les cancers, j'espère que vous allez bien, ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de juin. On va regarder ce qui vient pour vous, mais avant de commencer, je vous rappelle que c'est une guidance générale. Gardez votre bon discernement, prenez que ce qui fait sens pour vous. Il se peut qu'il y ait des messages qui vous parlent, c'est tant mieux, c'est très bien, vous prenez, et d'autres qui ne vous parlent pas, bien vous les laissez tout simplement de côté. C'est pourquoi souvent je vous invite aussi à regarder vos autres signes, votre ascendant, votre signe lunaire, le Vénus, pour avoir plus d'informations, plus de messages, plus de conseils qui peuvent également vous aider. Pour les cancers qui souhaiteraient avoir une consultation privée, que ce soit pour un soin énergétique ou une guidance, voyance, voilà, après, adaptée, il y a un petit peu des deux, en tout cas, voilà. Je vous invite à m'envoyer un petit message écrit via le WhatsApp qui se trouve dans la description de la vidéo. Je me ferai un plaisir de vous répondre et de vous apporter les renseignements qui vous seront nécessaires pour les prises de rendez-vous. Avant de commencer, merci d'être là les cancers, merci pour votre écoute, présence et fidélité sur la chaîne et surtout un grand merci pour votre soutien, que ce soit par vos likes, vos partages, vos commentaires, vos abonnements. Merci du fond du cœur, ça fait toujours plaisir. Alors j'en profite aussi pour souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Les cancers, on y va, on démarre. Un premier message, une énergie, une tendance pour vous pour ce mois de juin. C'est parti avec l'oracle des chakras. Qu'est-ce qu'on veut vous transmettre ? Alors, si elle ne saute pas, je vais aller la chercher moi-même, bien sûr. Allez. Ok. Ah bah, on a l'énergie de la foi. Ici, c'est une invitation à garder l'espoir, à garder la foi et croire en la magie tout simplement. Ici, j'ai l'impression qu'également, on peut avoir une forme d'intervention divine, de reconnexion peut-être aussi à sa foi, sa spiritualité pour d'autres. Et on nous parle aussi d'un soutien qui peut être omniprésent, même si, très souvent, on ne le voit pas, on ne s'en rend pas compte. Et pour autant, vous n'êtes pas tout seul. Il y a bien vos guides qui sont là, votre ange gardien, l'univers. J'ai l'impression qu'on vous invite aussi, les cancers, pour ce mois de juin, à poser des intentions, peut-être comment je pourrais dire, créer son petit espace, spirituel où justement vous pourriez poser des intentions, des prières aussi pour d'autres. Si vous êtes si vous êtes spirituel au point de prier un petit peu tous les jours, c'est vraiment de créer votre propre espace pour y émettre en tous les cas des intentions qui peuvent vous aider à vous élever également et à faire vos demandes. Très souvent, on me dit ouais, mais moi, je ne sais pas faire les demandes. Faites les demandes avec le cœur. Alors moi, j'étais comme ça aussi. Donc, je peux vous garantir que c'était pas chose facile pour moi déjà de demander. Mais quoi qu'il en soit, les cancers, faites votre demande simplement à l'univers. Si toutefois vous êtes dans une situation de blocage, s'il y a une situation où vous vous sentez un petit peu perdu, demandez à ce que votre chemin soit déblayé, que votre chemin soit éclairé, quelles que soient en tous les cas les situations. Et vous pourriez, je pense, être surpris ou surprise, des petits miracles qui pourraient se manifester par rapport à ça. Très spirituel pour démarrer les cancers. D'habitude, c'est souvent avec les balances. Donc là, vraiment, c'est pour vous. Allez, c'est parti pour les cancers. On va prendre un petit message avec l'oracle des portes de lumière pour voir un petit peu ce qu'il a à vous transmettre. Hop là, ok. Eh bien, on a la sagesse du crâne de cristal. Donc, effectivement, ici, on voit que le crâne de cristal, c'est un joli artefact, c'est clair. Pour ceux qui y croient, bien sûr, il y a vraiment cette notion
de clarté, de sagesse, de guérison hein, qui est en train de se manifester pour vous. Et on nous parle aussi, pardon, d'énergie de haute vibration. Comme si pour certains, là, ce qu'on nous disait, c'est qu'il y avait quelque chose qui avait été entendu hein, par rapport à un vœu, quelque chose que vous vouliez réaliser, et qu'on voit que les choses vont se manifester. La clarté, c'est peut-être aussi, tout à l'heure, je vous disais, aidez-moi à éclairer mon chemin ou à déblayer un petit peu. Bon, bah pour moi, il y a une forme de libération pour vous ce mois de juin, si vous avez ou vous êtes senti bloqué dans certaines énergies. Alors, que ce soit des situations matérielles, concrètes, que ce soit au niveau de vos énergies. Ici, il y a vraiment cette notion, on y voit plus clair. Alors, ce que je vois aussi, c'est qu'on est quand même sur le chakra du troisième œil également, puisqu'on a quand même des énergies, enfin la couleur, c'est la couleur du chakra du troisième œil, donc peut-être une autre vision, une autre façon de voir les choses, et qui peut être toujours aussi et en lien avec votre spiritualité, avec vos prises de conscience, peut-être aussi par rapport aux manifestations que vous pouvez avoir également. Je vous laisse un petit peu voir en fonction de vous, bien sûr. Pour certains, on nous parle aussi d'initiation, d'éveil du grand enseignant et de magie divine. Bon, savoir que Thoth, puisqu'on est sur le code de lumière de Thoth, Thoth était un enseignant et il était aussi il avait énormément de savoir et de connaissances qu'il essayait de transcrire, puisqu'il était aussi un scribe également, mais il était aussi un guérisseur. Donc pour moi, on a vraiment une énergie ici d'évolution, alors de guérison également. Et moi, ce que je ressens également par rapport à ces énergies-là, c'est que on pourrait peut-être ici avoir des travailleurs de lumière également, hein, qui ont peut-être traversé des éveils un petit peu difficiles, un nouvel encodage. Vous voyez ce que je ressens, où ben souvent quand on est sur un... Alors, les travailleurs de lumière vont comprendre. Souvent, quand on évolue dans sa spiritualité ou dans sa médiumnité ou dans les énergies de guérison, peu importe, souvent, il y a une phase de transition qui nous bloque un petit peu, vous voyez, qui nous bloque un petit peu et qui fait que ben on ressent moins les choses, mais c'est parce que il y a un nouvel encodage qui arrive pour vous et de ce fait, un savoir également. Alors, c'est pas forcément un savoir que vous allez faire dans le monde matériel, quoique pour certains, peut-être vous êtes sur des formations, mais ça peut être aussi une forme de transmission par ou en tout cas lorsque vous rêvez ou lorsque vous êtes en méditation également. Je vous laisse un petit peu adapter, mais c'est un super joli message en tous les cas. Donc voilà. Alors désolée, ça va peut-être pas parler à tout le monde. Donc gardez à l'esprit que malgré tout, malgré peut-être certains blocages que vous avez pu traverser, les cancers, là, il y a quelque chose qui va se débloquer. C'est ça qu'il faut retenir. Gardez la foi et gardez l'espoir que les choses vont se débloquer. Allez, on y va avec l'oracle du monde. S'il vous plaît, pour les cancers, ils en sont où de manière générale, les cancers, s'il vous plaît. J'ai cette carte qui a voulu ressortir. On a l'énergie de l'homme. Alors, ça peut être vous, ça peut être l'énergie yang de reprendre le pouvoir, de remettre de l'action. Ça peut aussi être ça. Ça peut être un homme autour de vous qui peut être ou avoir un rôle important également. Mais ce que je remarque également, c'est que cette personne, elle se projette vraiment sur l'avenir, hein, d'accord? On sait que à gauche, c'est le passé et que à droite, c'est l'avenir. Donc, on voit qu'il se projette un petit peu sur l'avenir. Ça peut être un nouveau projet. Allez, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Pour les cancers, s'il vous plaît. Alors, hop là. Ah, on a la jalousie ici. Alors, ça peut être une énergie qui vibre en vous, hein, ça peut être ça, mais ça peut aussi nous indiquer que vous traversez une période où il y a des petits obstacles, où il y a des épines un petit peu. Hein, on voit que la rose, on montre aussi les épines. Il y a quelque chose que vous pourriez atteindre, mais peut-être qu'il y a des embûches également.
Ça peut aussi être une énergie d'une personne qui fait preuve de jalousie, voire de méchanceté autour de vous également. Une personne qui pourrait vous mettre des petits bâtons dans les roues. Donc ici, ça va être l'idée, l'acceptation. Bon, je pense que pour le coup, ici, ça va être de dépasser un petit peu tout ça. D'accord? De ne pas... parce que là, ce que je ressens dans cette énergie-là, c'est qu'on se sent peut-être démuni par rapport à cette situation que vous traversez. Comme je vous l'ai dit, je ne vais pas vous répéter, ça peut être des bâtons dans les roues, comme ça peut être l'énergie d'une personne autour de vous, comme ça peut être vous, intérieurement, vous sentez un petit peu bloqué. Quoi qu'il en soit, on voit qu'on se sent un petit peu démuni. Bon, bah, pour autant, là, le conseil de l'énergie, en tout cas de l'acceptation, c'est de continuer et de dépasser un petit peu cette énergie-là pour pouvoir aller de l'avant, hein, d'accord, de continuer à semer vos graines et puis oser se montrer également, oser briller, ne pas s'éteindre hein, parce qu'il y a quelqu'un qui, voilà, qui est pas sympa avec vous. Donc là, c'est vraiment cette notion-là. Donc, on avait cette notion-là. Donc ici, on a la carte, ok, ici, on a la carte de la stabilité et de la guérison. Donc pour moi, il y a bien une forme de stabilité qui arrive. Malgré tout, je pense que vous allez prendre conscience qu'il y a quelque chose qui vous impacte, mais que pour autant, vous allez continuer sur votre chemin malgré certaines embûches liées à une situation ou à une personne, peu importe. On voit que vous allez retrouver une forme d'équilibre et qu'on voit que vous allez pouvoir, eh bien, tout simplement vous en libérer. Alors, j'ai un autre message qui arrive, qui est beaucoup plus concret et matériel. Pour certaines, peut-être ici, qui ont subi peut-être des accusations, des procédures, ça peut être dans des divorces, ça peut être dans des personnes autour de vous qui vous jugent comme ça un petit peu en permanence. Pour moi, il y a une forme de justice divine ici qui va arriver. Justice divine, justice de l'homme, peu importe. On voit que vous allez pouvoir vous en libérer pour pouvoir aller de l'avant. Alors, si vous étiez tout simplement dans des procédures, là, on pourrait vous dire qu'il y a quelque chose qui va se terminer pour vous et qui va vous permettre de retrouver une forme de stabilité. Ça peut être au niveau professionnel également, hein, pour d'autres. Quoi qu'il en soit, en dos de deck, on a la richesse. Donc, on s'en sort grandi, on s'en sort enrichi. Et puis, peut-être aussi qu'on pourrait nous indiquer que vous allez pouvoir récupérer un dû à un moment donné également. Donc, oui, effectivement, il y a un blocage, mais on vous dit ici, t'inquiète pas. Moi, j'ai envie de vous dire, restez plutôt... Comment je pourrais vous dire ça? Ouais, serein, sereine, et puis être plus peut-être dans la passivité. Parce qu'on voit qu'on a perdu des plumes, hein, malgré tout, hein, face à une situation, mais ça va pas vous empêcher, vous, de vous reconstruire de manière solide, d'accord? Donc, moi, voilà. Mais j'ai l'impression qu'il peut y avoir une intervention ici de la part... peut-être d'une personne d'autorité et qui va amener cette forme de justice également. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je ressens. Ouais, il y a eu quelque chose de conflictuel, effectivement. On s'est battu peut-être pour avoir la même chose. Alors, ça, vous voyez, ça me fait penser peut-être à une situation de divorce ici, hein, c'est possible. Comme ça pourrait être un conflit, une dualité dans une autre situation, mais on voit qu'il y a eu quelque chose de conflictuel et ça peut être en lien avec l'argent, avec le matériel. On se bat pour obtenir un dû, voyez, ou un partage, tout simplement également. Donc, voilà pour vous les cancers, ce qui ressort. Donc, il y a quelque chose qui va pouvoir... Alors, ça peut être aussi le fait de trouver un accord, un terrain d'entente. Il peut effectivement y avoir l'intervention d'une personne d'autorité qui va faire un petit peu l'arbitre hein, dans une situation, faire des propositions dans une situation pour aller vers plus une conciliation. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je ressens. Donc, c'est vrai que c'est encore un message qui va peut-être pas forcément résonner avec tout le monde, mais si vous avez mené un combat ou qu'il y avait quelque chose de conflictuel, bon, on retrouve un équilibre. Alors après, ça peut, c'est pas forcément au niveau de la justice, hein, ça peut être dans le cadre professionnel. Vous pouvez très bien subir, voilà, de la jalousie, de la médisance, quelqu'un qui veut justement s'approprier un petit peu le fruit de votre labeur, qui vous déplume un petit peu de, voilà, et il y a un retour de bâton hein, pour moi là. Ok. Allez, on y va avec le petit Lenormand pour vous, les cancers.
Allez, on y va à la coupe. Alors, ici, on a l'encre. Et on a le cœur. Bon, là, on vous dit que vous retrouvez effectivement une stabilité émotionnelle. S'il y avait eu des petits blocages, là, les choses voilà, vont s'améliorer pour vous. Ça peut être au niveau voilà, de vos émotions, au niveau énergétique. C'est possible. Ça peut être aussi le fait de retrouver aussi une forme de stabilité dans une relation également. Hein. S'il y avait eu, de toute façon, on l'avait vu un petit peu tout à l'heure, s'il y avait eu, oui, j'ai peut-être pas voilà, donné cet exemple là, mais ça peut être voilà des conflits permanents dans une relation et on arrive justement à retrouver une forme de stabilité, un terrain d'entente, un accord, et on avait la notion de guérison également. Donc pour moi, voilà. Pour d'autres, ça peut nous indiquer également qu'il y a une forme de concrétisation, peut-être aussi au niveau soit d'une relation, soit d'un projet de cœur. Je vous laisse un petit peu adapter les cancers. Moi, je vous fais toutes les lectures. Maintenant, c'est à vous de voir comment ça fait résonance pour vous. Allez, on va aller voir au niveau du tirage. Alors, attendez, je vais boire une petite gorgée. Allez, on y va au niveau du tirage. Je remélange un petit peu. Et c'est parti. Hop là. Alors, nous avons la lettre, les poissons, la faux, la cigogne, le jardin, le fouet, l'anneau. Oui, c'est bon, j'ai cru qu'elle était à l'envers. Non, non. L'anneau et l'énergie du lys. Vous voyez, ça ressort un petit peu de la même façon. On voit qu'il y a quelque chose, effectivement, qui pèse un petit peu sur votre cœur. Mais bon, on avait quand même à la coupe, on avait le retour à la stabilité après avoir traversé une épreuve, une difficulté. Il y a une notion peut-être ici de partir d'une situation également. J'ai un petit peu ce ressenti-là, voilà, de quitter une situation qui était probablement toxique, je pense, d'accord. Après, ça peut être une problématique en lien peut-être aussi avec les finances pour certains. On voit qu'il y a des démarches qui vont être faites et on voit qu'il y a quand même une issue qui sera positive par la suite, d'accord. Donc voilà un petit peu ce qui ressort dans un premier temps. Alors pour d'autres, on pourrait nous indiquer peut-être aussi que vous recevez une facture qui, ouais, ça vous déstabilise un petit peu, mais on va arriver à surmonter un petit peu tout ça. Donc, voilà ce que je peux voir déjà au niveau du dos de deck. En énergie centrale, on a le jardin. Donc, on est plutôt dans les rendez-vous, les entretiens. Si je fais l'association avec le cœur, là, on pourrait nous indiquer qu'effectivement, pourrait y avoir une rencontre amoureuse. Bon, on n'en est pas là. On ira voir le sentimental après. Mais voilà, peut-être c'est aussi des choses qui étaient un petit peu lourdes et pesantes également. Mais pour autant, on va quand même garder la détermination d'atteindre tous ces objectifs, je pense. Alors, dans un premier temps, ce que je vois, c'est que peut-être suite à des rendez-vous, des entretiens, on obtient un changement, une évolution, probablement au niveau professionnel pour certains. On voit qu'on signe des accords, des contrats, une belle opportunité qui se présente à vous, effectivement, et qu'on va pouvoir officialiser, quoi qu'il en soit. Donc, on a bien une transaction qui se met en place par rapport, peut-être si vous étiez à la recherche d'un emploi. Pour d'autres, si vous étiez en demande peut-être tout simplement d'un changement ou d'une évolution professionnelle, on voit qu'il y a un accord qui va être passé. Toutefois, ce que je peux voir également pour d'autres qui êtes peut-être déjà en poste, c'est qu'il peut y avoir un litige professionnel. Alors, est-ce que c'est dans une évolution? Est-ce que, voilà, il peut y avoir une notion comme ça. Est-ce que c'est suite à un départ? Parce que vous avez trouvé autre chose, c'est possible également. Quoi qu'il en soit, on vous dit qu'il y aura une issue qui va être trouvée d'un commun accord grâce à votre détermination, hein, tous les cas, et puis à votre patience également, puis à votre loyauté. On voit qu'on va pouvoir trouver une solution qui va être juste, j'ai envie de dire, et équitable pour les deux parties, quoi qu'il en soit.
Donc, s'il y avait conflit par rapport à votre activité professionnelle, on a une résolution plutôt passive pour moi. Il y a quelque chose. Alors après, ça peut être par rapport à des revenus, par rapport à un poste que vous convoitiez pour d'autres. Pour d'autres, ça peut être suite à un départ. On n'arrive pas à trouver un accord à un moment donné pour pouvoir justement signer peut-être soit une rupture, soit une rupture conventionnelle, soit une rupture tout court. Voilà, ça peut générer toutefois un conflit. Donc, on pourrait effectivement nous indiquer qu'il y aura un entretien, un face-à-face avec une personne d'autorité pour certains et avec qui on va trouver une solution qui sera bénéfique, voilà, et qui va vous permettre de pouvoir passer à autre chose, tout simplement. Donc voilà au niveau pro ce que je peux voir déjà dans un premier temps. Après, ça peut être dans une ambiance, hein, au niveau d'un cercle professionnel, on voit que peut-être il y a quelque chose de conflictuel qui va pouvoir être résolu de toute façon. Quoi qu'il en soit, on nous dit bien qu'il y a une résolution hein, pour moi ici, malgré voilà quelque chose qui est conflictuel pour vous. Est-ce que c'est quelqu'un? C'est toujours pareil. Tout à l'heure, on l'avait cette énergie-là avec l'oracle du monde, où on avait quelqu'un qui pouvait avoir de la jalousie, qui pouvait peut-être faire preuve de méchanceté, peut-être aussi, ou quelqu'un qui essaye aussi, pourquoi pas, de vous mettre un petit peu des bâtons dans les roues. Bon, bah là, on vous dit qu'il y a une solution qui va vous permettre d'écarter justement les cailloux sur le chemin. Hein. Donc, voilà un petit peu ce que je vois au niveau professionnel, les amis. Donc voilà. Alors, au niveau financier pour certains, alors ça va pas forcément résonner avec tout le monde. On voit que ici il y a une dépense peut-être qui va être faite autour d'une célébration. C'est possible également. Ça peut être tout simplement un anniversaire de mariage, un mariage, une naissance, peu importe. On voit qu'il y a une dépense qui va être faite, mais on vous dit hein, que vous allez avoir toutes les ressources nécessaires pour pouvoir justement célébrer ce que vous souhaitez. Maintenant, pour d'autres, si c'est en lien avec un projet, effectivement, on voit qu'il y a des révélations qui arrivent à vous lors d'un rendez-vous, d'un entretien. Je pense que suite peut-être, alors ça peut être par rapport à une banque hein, pour moi ici, et on voit qu'il y a quelque chose qui va pouvoir s'engager pour vous. On vous apporte les ressources, les moyens nécessaires. On pourrait nous indiquer que ça peut être un investissement qui va être judicieux pour vous et qui sera officiel également. Donc, voilà un petit peu ce que je vois. Donc, une évolution qui évolue, voilà, qui s'engage en tous les cas de manière positive pour vous, même s'il a peut-être fallu un petit peu batailler pour trouver, je sais pas, ça peut être par rapport à des emprunts, ça peut être par rapport à des établissements, peu importe. Il y a une résolution. Maintenant, s'il y avait quelque chose qui était toutefois conflictuel au niveau peut-être d'une facture également, puisqu'on peut aussi nous indiquer cela, il y a un rendez-vous où on va trouver un arrangement, la possibilité, pourquoi pas, d'échelonner une facture, une dépense, quelle qu'elle soit. Voilà. Mais on voit que voilà, c'est quand même quelque chose de positif. Donc pour moi, il y a une issue qui sera positive par rapport à ça. Qu'est-ce que je peux voir d'autre? Oui, tout à l'heure, je vous disais qu'il y avait éventuellement une rencontre amoureuse. Donc oui, effectivement, une rencontre amoureuse, une forte attirance, une forte alchimie, attraction. Je le ressens vraiment comme ça, les amis. Hein. Donc, j'ai vraiment le ressenti que c'est quelque chose qui pourra évoluer. Effectivement, si on a l'énergie du lys, c'est quelque chose qui va être, pour moi, sur du long terme. D'accord ? Donc voilà, peut-être on met fin justement à une attente et on concrétise une relation. Ça évolue dans le bon sens. Maintenant, pour ceux peut-être qui étaient en conflit avec le partenaire, il peut y avoir des discussions, des échanges où on va trouver un terrain d'entente. Pour ceux qui étaient dans des procédures juridiques, on voit qu'il y a quelque chose qui se finalise. Pour moi, ici, on trouve un accord également. Si vous êtes dans les procédures de séparation, de divorce, de prud'homme aussi, hein, j'entends, on trouve l'issue qui va être voilà, équilibrée pour les deux parties, quoi qu'il arrive. Donc voilà pour vous les amis, donc on reçoit bien des nouvelles, une convocation peut-être ici pour aller boucler une procédure, voilà.
Ça peut être tout simplement la convocation chez le juge pour aller finaliser, voilà, on passe en conciliation. J'ai un petit peu ce ressenti-là. Donc voilà les cancers avec le petit Lenormand, ce qui est ressorti. Donc oui, ça peut générer des tensions, on l'a vu, hein, effectivement. Mais quoi qu'il en soit, on voit qu'il y a des résolutions plutôt positives au final. Alors même s'il faut partager, même si on n'obtient peut-être pas tout ce que l'on souhaitait, mais j'ai pas vu forcément une perte. Hein. Donc pour moi, voilà, ça va être équilibré pour les deux parties. Pardon, excusez-moi. Maintenant, on va aller voir avec l'oracle coup de cœur hein, pour vous, les amis cancer célibataires. On va aller voir un petit peu ce qui arrive pour vous au niveau relationnel. Allez, c'est parti, les cancers pour votre tirage du mois de juin au niveau relationnel. Hop là, on a la carte de la porte. On pourrait nous indiquer une ouverture du cœur pour certains ou une envie peut-être voilà de s'ouvrir à nouveau. Ça peut être une opportunité également qui se présente à vous. On l'avait vu avec le petit Lenormand, ça ressort un petit peu ici. Hop là. Divertissement, ok. Bon, bah effectivement, ici, hein, on peut avoir peut-être une opportunité lors d'une soirée, d'une invitation, d'un divertissement. On peut faire de nouvelles rencontres. En tout cas, une, c'est déjà pas mal. Donc voilà, peut-être pour d'autres cancers, ça peut être tout simplement, ça y est, allez, j'ai assez, voilà, je tourne une page, je m'ouvre à nouveau, j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de sortir. Donc, je vais accepter tout simplement les invitations. Voilà, un nouvel envol, un nouveau départ pour certains. Bon, pour moi, là, pour le coup, j'ai l'impression qu'il y a bien quand même quelque chose de nouveau au niveau d'une rencontre. On a le masculin. Alors, est-ce que c'est, voilà, un homme que vous allez rencontrer ou est-ce que c'est pour vous les hommes? Je ne sais pas. Peu importe, c'est du général. Hein, prenez comme ça fait sens pour vous. Quoi qu'il en soit, on voit ici quelque chose qui va évoluer par rapport à une rencontre que vous allez faire lors d'une soirée. Alors pour certains, j'entends une invitation peut-être à concrétiser quelque chose. On se donne l'opportunité, hein, peut-être lors d'un face-à-face. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? En tout cas, ce que je ressens, c'est qu'on pourrait avoir un partage de, comment je peux dire, de passion en commun, vous voyez, hein, quelque chose comme ça. Donc voilà, donc on a le consultant, donc ça peut être pour vous si vous êtes un homme ou ça peut être en lien avec un homme. On voit qu'il y a quelque chose qui vient se proposer à vous, hein, d'accord ? Hop là, on a les réseaux et on a la chance qui a voulu sortir pour vous les amis. Alors effectivement, j'ai vraiment voilà cette notion, on reçoit peut-être un message, un SMS, une invitation, on se donne l'opportunité, la chance de pouvoir évoluer, de concrétiser probablement la relation. Voilà, je le ressens en tous les cas un petit peu comme ça. Alors c'est marrant parce qu'en plus, alors j'ai voulu faire une coupe sans avoir vu à la base le dos de deck, mais on a quand même l'union en dos de deck et on a la déclaration ici et on voulait me montrer celle-là, changement, transformation, évolution. Donc pour moi, si vous êtes vraiment, alors soit vous l'avez déjà rencontré cette personne et vous communiquez et peut-être que cette personne pourrait vous inviter justement à vous déplacer et à se rencontrer en face à face et on va se saisir ici une opportunité, hein. Ça peut être une proposition de dire bon bah écoute, je te déclare ma flamme, j'ai envie de faire quelque chose avec toi, donc est-ce que tu ressens la même chose? Bon, pour moi, oui, c'est une belle opportunité pour vous. En tout cas, on voit que c'est quelqu'un qui veut s'engager. C'est pas quelqu'un qui veut quelque chose d'éphémère pour moi ici, d'accord? C'est vraiment quelqu'un qui va avoir vraiment des sentiments par rapport à vous, hein, d'accord? Peut-être le coup de foudre, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, pour d'autres, ça peut être lors d'une soirée, voilà, d'une soirée, d'une sortie. Moi, je rencontre quelqu'un, on se donne le numéro de téléphone. Ben, attendez-vous à ce que cette personne, elle vous recontacte, hein, tout simplement, et que vous alliez vous rencontrer par la suite. Donc, voilà pour vous les Sagittaires. Les Sagittaires, alors, ça sera peut-être un Sagittaire, va savoir. Les Cancers, pardon, excusez-moi, je ne sais pas pourquoi j'ai dit les Sagittaires, alors que je ne les ai pas fait encore, hein, les Sagittaires. Mais est-ce que, en tout cas, est-ce que c'est un signe de feu? Peut-être, ça peut être ça également. Donc,
voilà pour vous les cancers célibataires. On va aller voir maintenant pour les couples cancers. Allez, faut que j'arrête de dire n'importe quoi. Les cancers en couple, s'il vous plaît, qu'est-ce qui ressort pour vous? Oh! Alors, oh, on a quelque chose qui chagrine ici. On a le cœur brisé. Il y a quelque chose, voilà, qui est un petit peu lourd. Alors, on peut savoir par rapport à quoi, s'il vous plaît? Alors, pour certains, ça peut être quelque chose, voilà, qui a été dit, qui a été fait, qui vous a blessé. Ça peut être une relation qui s'effrite également pour certains. Alors, on va voir. S'il vous plaît, pour les cancers en couple. Oh, ah, ok. Alors, j'ai plusieurs cartes qui ont voulu sortir. On va toutes les mettre. Allez, hop. Ici, ok. Ici, ok. Bon, on vous dit que c'est passager avec l'énergie des nuages. En plus de ça, tout de suite à côté, on a la clé, la solution. Pour moi, il y a quelque chose peut-être qui a été fait, qui a été dit, ou quelque chose qui n'évolue peut-être pas comme on l'aurait souhaité. Pardon. Voilà, qui vous a blessé. Pour autant, alors, est-ce qu'on s'est un petit peu fermé, hein? Ça peut aussi être ça. On peut avoir aussi cette notion de « je me suis un petit peu isolée parce qu'il y a quelque chose qui me chagrine ». Donc, l'idée, c'est d'aller chercher la lumière, effectivement. Hein, mais on voit que vous allez avoir tous les outils pour pouvoir le faire, pour essayer justement de débloquer cette situation. Est-ce que c'est dans l'évolution de votre relation? Est-ce que c'est... on est en désaccord par rapport à une situation et on n'arrive pas à trouver la solution. Ça peut être ça également. Alors, on va essayer de mettre une dernière carte pour vous, les cancers. Mais la clé nous indique que de toute façon, vous allez avoir la lumière. Hein. Pour moi, il y a quelque chose qui va se mettre en lumière. Et puis, la carte du pacte, bon, bah, ça va être le fait tout simplement de... Ok, d'accord. Donc, c'est bien dans l'évolution par rapport à ça. On voit qu'on n'a peut-être pas la même vision ou la façon de voir les choses par rapport peut-être à vos projets ou quelque chose que vous voulez voir sur du long terme. Ça peut être un projet, ça peut être le fait de s'engager, ça peut être le fait d'avoir peut-être un enfant pour d'autres, mais on voit que par rapport à ça, on est peut-être dans une période de désaccord. Pour autant, on voit qu'il y a une clé qui va être trouvée, un outil, ça va être une communication pour moi ici, où on va essayer justement de retrouver un équilibre et de pouvoir faire évoluer la situation, à pouvoir avancer malgré tout, d'accord? Ça peut être ça. Est-ce que c'est peut-être vos peurs du passé pour certains cancers en couple qui font que peut-être par le passé, les personnes ne s'investissaient pas, ne s'engageaient pas avec vous et qu'aujourd'hui, le fait qu'il puisse y avoir un petit blocage ou un petit retard, vous vous dites ça y est, ça recommence, comme du déjà vécu et on se dit mince, ça va encore pas marcher. Là, c'est pas ce qu'on vous dit. Là, on vous dit qu'il va falloir éclaircir cette situation qui vous blesse. Le communiquer pour trouver des clés, des solutions ensemble. Et pour moi, il y a une résolution. Pour moi, il y a un déblocage. On va pouvoir se projeter sur du long terme. Exprimer les ressentis. Qu'est-ce qui vous a blessé? D'accord? Ça va être l'idée de s'ouvrir à votre partenaire, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, pour trouver justement une oreille, une écoute, et que la personne comprenne que peut-être il y a un comportement ou une façon de dire les choses qui ne vous convient pas. Et du coup, ça va donner des outils à cette personne pour, elle, faire les choses d'une autre façon. Et c'est ça qui amènera la progression. D'accord? Donc, voilà un petit peu ce que je vois par rapport à vous. Ouais, on revient sur un projet, peut-être aussi sur un projet ou sur une situation, quoi qu'il en soit, pour aller chercher des outils et pour pouvoir la faire évoluer. Donc, il y aura de la clarté, encore une fois, hein, c'est toujours pareil. C'est une énergie ici de quelque chose. Alors, je sais pas pourquoi on me montre l'énergie du mois de mars. Est-ce que c'est quelque chose qui dure depuis le mois de mars ou peut-être on garde les choses intérieurement ou est-ce que c'est un projet qui traîne un petit peu en longueur depuis le mois de mars, on n'arrive pas à débloquer, ça peut être administratif pour d'autres et on voit qu'au final, on revient là-dessus et on trouve des outils. Pour moi, c'est un tirage qui est quand même plutôt positif pour vous. Donc, on remet de l'action de toute façon.
dans une situation, que ce soit vous dans votre lien ou que ce soit au niveau d'un projet. De toute façon, il y a un déblocage. Ok? Donc voilà pour vous les cancers. Ce que je peux voir, les cancers en couple, ce que je peux voir pour vous. Et puis on va terminer avec, on va clôturer votre guidance avec les portes de l'intuition pour voir ce qui ressort. Allez, c'est parti, les cancers. Hop là, j'ai 2 cartes qui ont voulu sauter. Ici, on a la maîtrise. On voit qu'on est sur la corde raide pour moi ici. Donc, oui, parfois, hein, voilà, on peut être un petit peu sur une corde raide. Mais ça n'empêche pas, effectivement, de se lancer, de plonger et puis d'y aller quand même. Parce que peut-être que justement on est dans l'hésitation entre deux, dans une période de transition pour passer vraiment à autre chose, pour aller vers un changement dans votre vie. J'ai l'impression que peut-être que vous avez peut-être l'impression que soit c'est bloqué, soit qu'on n'a pas de visibilité, ça peut faire peur. Et pour autant, on vous dit courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Ok, allez, une 3e carte pour les cancers. Hop là, j'ai trop de cartes là. Une 3e, une seule, s'il vous plaît, pour les cancers. Alors, quand je dis ça, en général, à chaque fois, il m'en envoie je sais pas combien. Non, une, allez, merci beaucoup. La clarté. Depuis le début, je vous parlais de clarté, effectivement. Et on vous dit, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors, tout devient clair. Là, c'est peut-être de comprendre que parfois, les peurs peuvent aussi vous empêcher d'aller de l'avant, vous empêcher d'aller vers quelque chose de nouveau. Et on a quoi? Waouh, on a la nouvelle page. Donc pour moi, préparez-vous au changement qui s'annonce. Donc n'ayez pas peur, courage et lancez-vous. Une promesse, une réalité pleine de promesses vous attend. Tout à l'heure, je vous disais aussi qu'il y allait avoir des déblocages, des petits miracles, des vœux, des souhaits qui pourraient se réaliser. Je pense qu'on est dedans malgré tout, hein, même si on doit traverser des petites étapes qui peuvent être compliquées. Donc voilà pour vous les cancers. J'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. Bien sûr, n'oubliez pas, c'est du général, prenez que ce qui fait sens. N'hésitez pas à faire un petit retour dans les commentaires également. Et en tous les cas, moi, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite un très joli mois de juin et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Bye bye.